Salut, c'est encore moi. Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Mets un pouce, mets un like. Je suis sur Facebook, YouTube pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. D'accord? Est-ce que tu as pris ton tabouret? La vidéo précédente, je m'adressais aux hommes de la diaspora qui sont tellement méchants. Je me suis adressé à eux. Série de 4 vidéos où je vais aborder 4 systèmes de pensée et donner en même temps des solutions à toutes ces personnes-là qui m'écoutaient. Cette deuxième vidéo doit encore exploser, plus exploser même que la précédente. Elle doit faire le tour de toutes les planètes, d'accord? De tous les continents. Ça doit aller sur Neptune, Pluton, toutes les planètes, tous les continents de la planète Terre. Vous avez compris? La vidéo là, partagez-la. Toutes les familles doivent mettre cette vidéo-là en boucle sur leur écran de télé. Hein? Et laissez Télénovelas là. Écoutez-moi sur votre télévision. Ça va vous délivrer. Dans cette vidéo, cette deuxième vidéo, série de 4 vidéos, dans cette deuxième vidéo, vous devez suivre toutes les 4 vidéos là pour pouvoir accroître vos connaissances. Hein? C'est important. Et puis changer votre mindset. Je vais déposer mon petit mouchoir là. Bah, ça me prend la tête. Alors, je vais m'adresser dans cette vidéo aux mamans. Est-ce que j'ai besoin de ce papier? Ça va venir comme ça va venir. Moi, je vais m'adresser aux mamans. Quand je dis aux mamans, je vais parler aux mamans qui ont des garçons. D'accord? Et dans la troisième vidéo, je vais m'adresser aux mamans qui ont des filles. Si vous avez filles et garçons, ça c'est vous qui voyez. C'est qui est sûr. Chaque vidéo aura son message. Il y a quoi là-bas? La communauté africaine va très mal. Ça va très mal. Pourquoi? Parce que la cellule familiale qui devrait donner l'éducation de base aux enfants depuis le bas âge, parce que ce sont ces enfants-là qui grandissent et puis qui deviennent des citoyens dans la communauté, non? Donc, cette cellule familiale-là, il y a déjà un handicap. Elle est disloquée, il y a des problèmes dans les foyers aujourd'hui. Mais on ne peut pas stopper l'hémorragie si on ne traite pas le problème à la racine. La communauté africaine a un problème d'éducation. Moi, je l'ai toujours dit, depuis, vous allez suivre mes premières vidéos que j'ai faites depuis août 2022. J'ai toujours tablé sur notre manque d'éducation. Vous savez, les Africains sont peut-être instruits. D'accord? Mais l'Africain n'est pas éduqué. Et à chaque fois j'ai ce débat-là avec mes compatriotes, ils disent que moi je raconte n'importe quoi et que nous on est éduqués. Vous ne savez pas ce que c'est que l'éducation. Vous n'avez aucune idée. L'Africain manque cruellement d'éducation. Dans cette vidéo, je parle aux mamans. Moi je pense qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes irresponsables qui abandonnent leurs enfants. Ça a toujours existé. Mais ça continue et ça perdure et ça prend une autre forme. Nous voyons aujourd'hui le phénomène de Kizza. Des femmes qui sont fières de s'auto-proclamer Kizza en public. Et puis ça ne dérange personne. La communauté a accepté ce titre-là. Elles sont célébrées dans la communauté. On voit des prostituées sur la toile. Et puis on les célèbre. On sait très bien que le train de vie qu'elles nous montrent sur les réseaux, ça ne peut pas être les activités. On sait que ce sont des prostituées. On sait que ce sont des femmes de mauvaise vie. Mais elles sont célébrées. Elles sont adulées. On voit aujourd'hui des papas qui ne sont pas de bons maris, qui ne sont pas de bons papas. Voilà, tout ça, c'est l'éducation. Oui. Donc moi, les solutions que moi je vois, moi je pense que la femme africaine devrait à partir de maintenant
éduquer son petit garçon. Mes soeurs, mes mamans, vous qui avez encore de jeunes hommes sous votre toit, vous qui avez des petits garçons au berceau, ou à l'école primaire, ou au collège, reprenez la main. Aujourd'hui, toi maman, tu es dans un foyer où tu n'es pas épanoui. Oui, oui, il faut le dire. 95%, 98% des foyers africains, la femme n'est pas épanouie. Ça, c'est pas un soupe, hein, c'est connu. D'accord? Même si elles font comme si tout va bien, elles font comme ça. Quand elles voient les gens là, mais on sait que dans le foyer là, ça ne va pas. Comme elles ont déjà fait bruit de dot et de mariage, elles sont coincées. Si. Non, souvent, ça ne va plus. Ça ne va pas. Elles sont obligées de tirer quand le foyer a fait 18 ans, 20 ans. C'est là maintenant, le divorce est prononcé. Elle se glorifie d'avoir fait 20 ans de mariage. Sinon, le mariage, là même là, depuis 15 ans, c'est fini. Ça, on le sait, hein, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Bref, toi-même, tu vois aujourd'hui que tu es dans un foyer, ça ne va pas. Parce que tu es avec un homme immature, très égocentrique, méchant. Tu es avec un homme qui n'est pas responsable, qui découche, qui sort, un homme dont les priorités, ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas un bon papa parce que tu ne le vois jamais en train de jouer avec ses enfants. Tu ne le vois jamais en train de discuter avec son fils. Il n'emmène jamais ses enfants au cinéma, au restaurant. Il est toujours absent les week-ends. Il n'est jamais à la maison les week-ends. Il ne partage aucun moment de qualité et de complicité avec ses propres enfants. Il ne les couche jamais. Il ne connaît pas le pédiatre des enfants. Il ne connaît pas les enseignantes de ses enfants. Tu le vois, non? Très bien. Il faut que tu corriges ça. Donc, ton petit garçon, là, dès maintenant, il faut que toi, tu lui enseignes, tu lui inculques toutes ces valeurs-là. Tu apprends à ton petit garçon à être demain un futur bon papa. Oui, oui. À la maison déjà, apprenez à vos petits garçons à participer aux tâches ménagères. Oui, oui. Ce n'est pas la petite fille qui va travailler puis le petit garçon va aller jouer. Ce n'est pas comme ça. Associer les bons petits garçons, ça les responsabilise. Ça les responsabilise. Mettez vos petits garçons dans des activités périscolaires, les activités en dehors de l'école. La musique, l'équitation, le sport, le théâtre, la natation, ça les sociabilise. Et ça leur fait voir autre chose. Et ils rencontrent un petit monde qui est souvent différent de l'éducation qu'eux, ils ont à la maison. Apprenez à vos enfants le goût de la lecture. En leur achetant constamment des bouquins. Parce que la connaissance se trouve dans les livres. Vous-même, montrez-leur l'exemple. Faites un effort. Ayez très souvent un bouquin ouvert dans le canapé. Et éteignez-moi vos grosses télévisions bêtes que vous allumez à longueur de journée chez vous là. Arrêtez-moi la télé. La télé abrutit vos enfants. Ça les rend sauvages. Arrêtez la télé à la maison. Toi-même, maman, prends souvent un bouquin. Ton petit garçon te voit lire. Il va lire. Un petit garçon qui commence à lire et qui grandit avec ça aura l'esprit apaisé. La lecture apaise. La lecture apaise. La lecture rend responsable. Parce qu'il va découvrir dans les livres beaucoup de choses. C'est de la psychologie. À la maison, n'acceptez plus que vos maris, ce que vous appelez mari là, n'acceptez plus qu'ils vous appellent maman. Parce que quand vous acceptez ça, vous envoyez un message à votre petit garçon. Lui, il est né, Dieu a mis en lui que toi, tu es sa maman et l'autre est son papa. Donc, quand tu acceptes que ton mari t'appelle maman, lui, il est déstabilisé. Non, c'est que je suis de vous dire là, je l'ai lu dans un livre. Hein. Il est perdu. Il se demande, mais c'est quoi les normes? Pourquoi papa appelle maman, maman? Quand il va dans d'autres foyers, surtout ici à la diaspora, nos petits enfants noirs, quand ils ont des petits enfants français, quand ils vont chez les petits camarades français, ils voient les parents de leur s'appeler chérie, mon amour, et puis ils s'enlacent, ils se font des bisous.
Mais vous, dans vos foyers, vos enfants ne vous voient jamais vous embrasser. Des petits moments câlins, il n'y a pas ça. Chez vous, là, c'est que des hurlements et des cris, des mauvaises paroles. Et vous inculquez pas de belles valeurs à vos petits garçons. Donc, faites beaucoup attention à l'image que vous renvoyez désormais à vos petits garçons dans vos foyers. Les mamans, c'est que je suis en train de vous parler là. Écoutez-moi. Parce qu'il faut que d'ici encore 20 ans, ça change. Oh, sinon, on va beau parler, critiquer, parler. Et la communauté africaine sera toujours aussi mal vue, minable, pathétique. On aura toujours dans la communauté africaine des hommes méchants, égoïstes, qui découchent, qui trompent les femmes. Oui. Même si ton mari, ce que tu appelles mari là, découche, et puis il rentre le matin, il ne faut plus l'accepter. Il ne faut plus accepter ça. Parce que ton petit garçon va copier sur son papa ou sur son beau-père. Maman, il ne faut plus accepter ça. Ma soeur, il ne faut plus accepter ça. Si ton homme découche, qu'il fasse croire à l'enfant qu'il allait travailler. Si tu as encore envie de rester avec un tel sauvage, d'accord? Si tu veux rester avec un tel sauvage, essaie de camoufler ça. Parce que tu n'es pas en train d'envoyer une bonne image à ton petit garçon. N'acceptez plus que vos conjoints vous frappent. Parce que sinon, ton petit garçon demain, il aura tendance à lever la main sur sa compagne. Oui, il est prouvé que 98% des hommes qui tapent leurs femmes, non, c'est des études, je ne mens pas. Ça a été prouvé que les hommes qui frappent leurs femmes ont vu leur papa ou leur beau-père le faire avec leur maman. Ou la tante qui les a élevés. C'est prouvé, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques qui l'ont démontré. D'accord? Donc, les enfants ont tendance à copier sur leurs parents. Faites beaucoup attention. Mes très chères sœurs qui avaient des petits garçons, pour que demain, ces petits garçons-là deviennent de bons papas, de bons époux. Il faut que déjà, maintenant, vous commencez à s'aimer la graine, cette graine-là en eux. Discutez avec vos petits garçons. Parlez avec eux. Essayez d'échanger. Que ce soit des enfants qui soient ouverts à vous parler. Ne mettez pas une barrière. Ayez le temps pour vos petits garçons. Les sœurs, les mamans. Ayez le temps pour vos adolescents. D'accord? C'est comme ça que demain, vous allez bâtir des hommes solides. Des hommes armés à être demain de bons pères, de bons maris. Apprenez à vos petits garçons à être réglés dans leur conduite. Apprenez-leur l'intégrité. Apprenez-leur la valeur de la parole donnée. Que leur oui soit oui. Apprenez à vos enfants des valeurs de courage, des valeurs de travail, des valeurs de politesse, des valeurs d'amour. Apprenez à vos petits garçons la crainte de Dieu. Surtout la crainte de Dieu. J'insiste là-dessus. Ce que je vous dis là, c'est un cri de cœur. Ce que je vous dis là, écoutez-moi. Apprenez à vos petits garçons à craindre l'Éternel, Dieu. Apprenez-leur ça. À être des enfants intègres. Demain, quand ils vont grandir, ce ne sera pas des voleurs au travail. Ils ne vont pas voler, détourner des fonds. Si demain ton enfant sort enseignant, il n'aura pas cette tendance-là à aller coucher avec ses élèves. Apprenez-leur des valeurs d'intégrité, des valeurs morales. Apprenez à vos enfants le savoir-vivre. À la maison, le petit garçon doit avoir des manières. Apprenez à vos enfants à savoir se tenir au salon. Ça ne sert à rien de leur permettre de sauter comme ça dans le canapé comme des singes. Un canapé, ce n'est pas une trampoline. Fixez des règles chez vous. Les petits garçons doivent rentrer au plus tard à 20 h. Tout le monde à la maison. Si tu acceptes que ton petit adolescent traîne dehors à 22 h, pourquoi tu veux que demain ce soit un mari qui ne découche pas? Si lui, à 14 ans, 15 ans, il a le droit de rester dehors jusqu'à 23 h. Mais quand demain il aura 30 ans, ben, il va découcher. Ça va de soi. C'est une question de logique. Écoutez mes conseils, je vous en supplie. Éduquez vos petits garçons à être des hommes bien dans la société. C'est comme ça qu'on va changer l'image de l'Afrique. Sinon, c'est foutu. Vidéo combien? Numéro 2. Je vais m'adresser maintenant au moment
qui ont les filles.